Mostafa Mohamed sort du silence. Le joueur de Nantes absent demain pour le dernier match de la saison Nantes-Montpellier. Une absence expliquée par son refus de participer à la journée pour la lutte contre l'homophobie. L'Égyptien au cœur de la tempête cette année encore, ça fait beaucoup parler et il a choisi ses réseaux sociaux pour s'exprimer par rapport à cette situation. Donc ce refus de jouer lors de cette dernière journée marquée par la lutte contre l'homophobie. Je ne participerai pas au match Nantes-Montpellier ce samedi. Pour ma part, certaines valeurs profondément ancrées, liées à mes origines et à ma foi, rendent ma participation à cette initiative impossible. Ce choix est personnel, il n'exprime ni rejet ni jugement. Vivre ensemble, c'est aussi reconnaître que cette diversité peut s'exprimer de manière différente selon les personnes. Je souhaite simplement que cette décision soit accueillie avec calme et compréhension. Rappelons que Nantes infligera à Mostafa Mohamed une amende. Cette amende d'ailleurs sera reversée à une association qui lutte contre l'homophobie. Faut-il licencier Mostafa Mohamed? Régie, je vous donne la main parce que vous êtes incapable de répondre oui ou non à cette question. Ça vous dépasse Moi, je passe à mon voisin. Là. Je suis incapable de répondre à cette question. Pourquoi? Mais parce que c'est hyper touchy. Je ne suis pas dans la peau de ce garçon. Je n'ai pas eu l'éducation de ce garçon. Je n'ai pas les origines de ce garçon. Je n'ai pas les pressions politiques et idéologiques que ce garçon peut subir dans son pays. J'imagine... Enfin, c'est très délicat. Je ne pense pas que cette façon de réagir fasse de lui une personne homophobe. J'ose l'espérer. Je pense qu'il est plutôt le fruit de pressions qu'on n'imagine même pas. On lui demande pas, de porter un maillot. On lui demande pas de dire pour ou contre l'homosexualité. Oui, mais c'est. Non, mais moi, on lui demande de porter un maillot pour cette question. pour essayer d'être solidaire des gens. La distinction se fait ici. Elle se fait peut-être pas dans son pays. Il faut comprendre que et ça a été le même problème pour Idrissa Gueye que j'ai très bien connu. Oui. J'ai l'intime conviction, et je ne pourrais pas aller sur ce terrain-là, de penser que Idrissa Gueye, que j'ai côtoyé, qui est un garçon gentil, tolérant, et qui se serait très bien comporté avec quelqu'un qui puisse être homosexuel, je n'y crois pas une seule seconde. Donc il faut aller chercher le problème ailleurs. Ces garçons ont décidé, ils ont une religion. Cette religion, dans certains pays, est au-dessus de la loi. C'est elle qui régit la loi. Ils ont des familles dans ces pays-là. Est-ce qu'ils vont prendre le risque? Eh bien, après, on peut parler peut-être de courage. Est-ce que Mostafa Mohamed, est-ce que ces garçons-là sont courageux? Eh bien, faites le débat là-dessus. Mais de là à faire le rapprochement. Parce que Mostafa, il est coincé, Mostafa Mohamed, il est coincé. Il ne peut pas faire autrement. Il ne veut pas être... Oui, d'accord. Bah alors, mettez-vous à la place. Moi, je pense qu'il faut... Moi, je pense qu'on est là, nous, ici, dans un pays très libre, où on peut faire ce qu'on veut. Et il y a des pays où c'est plus dur, où il y a de la famille. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà, c'est tout. Et je ne pense pas que ce garçon soit homophobe. Nabil Gélit. Nabil, juste, parce qu'on parle jamais de religion, on parle toujours de foot. Vous êtes de confession musulmane? Et toi, tu connais bien Vous êtes de confession musulmane? Alors, vas-y. Moi? Vous êtes de confession musulmane? Vous avez une culture culture musulmane? Je préfère regarder ça dans la sphère privée. Oui, d'accord, ok. En dehors non, mais quand Ludo nous dit, dans certains pays, voilà, la pression, la famille, l'entourage, voilà. Une autre question, est-ce que tu aurais porté le maillot? Ah oui, oui. Moi personnellement. Mais au Qatar, c'est condamné avec de la prison. Il n'y a pas que les musulmans qui sont homophobes, il faut pas croire. Hein. Oui, parce que dans le football, il faut arrêter de dire ça, parce que dans le football, chez les jeunes, dans les centres de formation, il y a plein de jeunes, par exemple, qui sont catholiques, protestants ou rien du tout, et qui sont carrément homophobes. Donc que Nabil soit musulman, que moi je sois catholique, peu importe en fait. La question est nulle et non avenue. La question. À chaque fois, j'ai dû traiter non, juste, à chaque fois, je réponds et puis après, je vous donne la main. Okay, à chaque fois qu'on a dû traiter ce problème, il y avait souvent l'idée de la religion. Ma religion, on est désolé, mais ma religion ne l'autorise pas. Moi, j'ai des pressions. C'est vrai, ce que vous nous dites, on l'entend chaque année. Au Qatar, c'est être hors la loi d'être homosexuel. Au Qatar, c'est puni de la peine de mort. Ouais. Donc, vous voyez que on n'est pas sur les mêmes... Mais il y a un championnat de foot au Qatar, j'ai envie de dire. Mais là, moi, je sais pas... Nabil. Bon, après, pour être de manière très factuelle... Écoutez, Nabil. Bon, là, on n'est pas au Qatar, on n'est pas en Égypte. C'est la République française. Il y a des valeurs, il y a des droits. Et pour moi, tout droit humain est non négociable. Et toutes les formes de racisme, au pluriel, on doit lutter contre. Moi, je n'ai pas envie de répondre sur Mostafa Mohamed, parce que d'une, je ne le connais pas personnellement. Deux, si je le connaissais, je pourrais peut-être échanger avec lui, en savoir
en savoir un peu plus. Mais lui, ça vous convient pas son message? Moi, ce que je pense à sa place, c'est que si c'est vraiment un souci pour lui depuis X temps, parce que avant d'arriver, je pense qu'il fallait pas rester dans le championnat de France, c'était mieux pour lui. C'est comme ça que moi, je le perçois, en tout cas. Maintenant, je me dis que ça, il y a quelques cas comme ça, mais quand je regarde quand même globalement, après, je sais pas ce que les gens ont dans le cerveau, je suis pas là pour sonder, je suis pas inquisiteur, mais tout le monde joue le jeu. Quasiment, oui. Ce qui est plutôt une bonne chose. Oui, c'est vrai. Et en plus, les nombreux joueurs qui sont musulmans jouent le jeu. Ou pas que musulmans, tu as raison. De toute façon, personne n'a le monopole de la bêtise. Personne n'a le monopole de la connerie. Vous savez en Égypte qui a été au pouvoir quand même à un moment donné. Vous savez qu'il y a des frères musulmans qui sont quand même qui ont été au pouvoir. Non mais là on mélange un peu tout en fait, c'est un peu plus compliqué. Non, on mélange pas un peu tout. C'est que ces garçons-là, il y a des prises de risque sur leur famille. Dans ces pays-là, il y a aussi différents courants en fait. C'est pas un bloc homogène, c'est plus compliqué que ça. Mais je trouve que ce qui est bien de toute façon, de toutes les manières, c'est qu'au-delà de porter ou de pas porter, c'est que quand même il y a des messages qui sont véhiculés, il y a une pédagogie, il y a des gens qui peuvent évoluer dans leur réflexion ou pas avec leur liberté. Mais si c'est pour reparler de Mostafa Mohamed, ça fait 4 ans qu'il est là. Ouais. Ça fait 4 ans que ça pose un problème. On a besoin. Moi, si je suis Mostafa Mohamed, si je suis né dans un autre pays et que j'arrive dans un pays où ça ne matche pas pour moi là-dessus, je m'en vais. J'essaye de m'en aller. Mais voilà, c'est tout. Mais on a besoin de Mostafa Mohamed pour combattre l'homophobie. On a besoin qu'il soit dans le. Non, pour absolument. Mais tu vois bien que ça impose un problème. Okay. Ludo, tu peux te mettre aussi à la place, et je suis sûr que tu le feras très facilement, d'un enfant, que ce soit garçon ou fille, qui fait du foot dans un vestiaire et qui ne peut pas dire qu'il est homosexuel. Ce sera plus un problème chez les garçons, clairement. Et tu me poses tu me poses la question à moi. Tous autour de la table, on est conscient de ce que cela représente. J'essaye juste de me mettre à la place de ce garçon. Vous ne vous mettez pas à la place des gens. Moi, je me mets à la place d'un autre garçon, pas Mostafa Mohamed, un autre garçon qui, on va dire, à 14 ans, est homosexuel, joue au football, est passionné par le foot et ne peut pas le dire. J'essaie de mettre dans sa tête. Je me dis, on fait un maillot contre l'homophobie, c'est-à-dire un maillot contre voilà, le espèce de sale pédé, les trucs comme ça qu'on peut entendre tout le temps dans le foot, sur un terrain, etc. Et là, un joueur professionnel me dit... Ouais, mais non, moi, ça me gêne de porter ce maillot. Comment, toi, le petit garçon de 14 ans, tu vas entendre ce truc-là? Moi, je pense que quand on est un adulte, il faut aussi être capable de se poser ces questions et pas se cacher derrière. Oui, mais on m'a pas bien expliqué. C'est pas vrai. Les explications, elles existent. Maintenant, je vais dire autre chose. Sur Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, j'ai très bien suivi ce dossier, évidemment, parce que c'est un joueur du PSG. Effectivement, je le connais pas personnellement, mais effectivement, c'est un joueur qu'on aimait bien, qui était hyper sympathique, très carré, très bien éduqué, quelqu'un qu'on aimait bien. Idrissa Gueye, quand il refuse de mettre le maillot, d'abord, il y a une grosse déception. Je pense pour beaucoup de supporters. Il y en a qui étaient d'accord avec lui, forcément, mais il y en a aussi beaucoup qui étaient très déçus. Qu'est-ce qui s'est passé pour Idrissa Gueye? Les institutions se sont crispées, on dit il faut le punir, c'est pas bien. Il y a eu les associations qui lui sont tombées sur le dos. Du coup, ça crispe tout le monde des deux côtés. Ouais. Du côté de ceux qui sont gênés comme Idrissa Gueye, ça les fait encore plus camper sur leur position. Ça radicalise. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'une grande partie du Sénégal a soutenu Idrissa Gueye et il y a eu vraiment une avalanche de messages de soutien pour Idrissa Gueye. Tout ça pour dire que malgré le fait que je sois totalement, évidemment, contre l'homophobie, par exemple, sur le cas Mostafa Mohamed, est-ce que la meilleure solution, c'est de virer les gens ? Et je pense que là-dessus, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Ludo, je pense qu'effectivement, il faudrait aussi qu'on apprenne à réagir autrement qu'en disant « mais ça, c'est interdit, tu ne dois pas le faire, mais ça, machin, etc. » Ce qui n'empêche pas que l'homophobie est interdite en France. C'est un délit. C'est un délit et ça, c'est indiscutable. Mais là on parle de quelque chose qui est intime à Mostafa Mohamed et aux autres joueurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre solution que de parler, de lui faire rencontrer des gens, d'essayer de se... Excusez-moi, il emploie une expression, Mostafa Mohamed, sur le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est de vivre avec des gens. Non, mais c'est pas la même. Ce qu'il veut dire, lui. Loi aussi, donc. Non, mais le vivre ensemble, c'est aussi reconnaître cette diversité, mais c'est aussi de vivre avec des gens à qui on ne partage pas fondamentalement les mêmes orientations sexuelles, les mêmes orientations politiques, les mêmes goûts, les mêmes. Voilà, c'est ça le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est pas. Je crois pas que le débat se place. Je crois pas, franchement. C'est lui qui dit franchement, en tout cas, en ce qui concerne. concerne, moi, c'est mon intime conviction. Je pense que ces joueurs-là sont juste... utilisés. Des marionnettes. Je ne sais pas si c'est utilisé. En tout cas, je pense qu'il y a une crainte de représailles
quand il est quand même international égyptien, je pense que ça se situe à ce niveau-là. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que Mostafa Mohamed puisse être homophobe. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que tu ne puisses pas te dire qu'un joueur puisse être homophobe. Et bien sûr qu'il y en a qui sont homophobes. Évidemment. Dans tous les métiers, il y a des homophobes. Dans le foot et dans les autres métiers aussi. Tu penses que si la théorie à laquelle j'adhère de Ludo sur la peur de représailles n'était pas la bonne, entre guillemets, Mostafa Mohamed se mettrait dans une situation où il est désigné comme le vilain petit canard. Vilain petit canard. Tu crois qu'il n'aurait pas plutôt envie d'être peinard chez lui et de porter ce maillot? Je pense qu'il le fait. Je pense qu'il faut. Tu crois que sa conviction. Il faut respecter le fait qu'un adulte de son âge est capable de prendre des décisions par lui-même et d'avoir ses propres convictions qui ne sont peut-être pas les convictions. C'est facile. C'est facile. Si tes parents étaient menacés quelque part, toi tirer au courage, dire j'affirme. Il y a combien d'exemples de joueurs qui viennent des mêmes pays et qui portent le maillot? C'est pour ça que ça ne tient pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai ce que tu dis, Ludo. Ça ne veut pas dire que c'est. Non, on a le droit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai ce que tu dis. Il y a clairement sûrement des cas. Moi, j'essaye, parce que je ne peux pas me dire foncièrement. Mais c'est pareil en banlieue parisienne, j'ai envie de te dire. Et je me dis qu'il doit y avoir au moins une explication rationnelle à cela. J'essaye de trouver cette explication-là. Il y a des gens qui sont juste parce que donc ta théorie, c'est qu'il est homophobe. Non. Et qu'il ne veut pas être associé à ce mouvement. Non, je pense pas. Non, je parle pas. Ah oui, d'accord. Je demande à Pia. Ta théorie, c'est qu'il est homophobe et qu'il ne veut pas être associé. Moi, je n'ai pas de théorie sur Mostafa Mohamed. Moi, ce que je dis juste, c'est que je ne pense pas que la solution soit de lui faire perdre son travail. Parce que je pense que c'est pas une. Jonathan Claus, dans l'équipe du jour, j'ai sélectionné une de ses sorties entre l'homophobie et les autres types de discrimination, parce que en général, il y a toujours des comparaisons avec les causes à défendre. Il y a presque un classement, c'est ce que nous dit Jonathan Claus. C'est comme si aujourd'hui, être raciste était encore plus grave qu'être homophobe, alors que c'est la même chose. C'était la pensée du jour à lire aujourd'hui dans l'équipe Jonathan Claus, de Jonathan Claus. Voilà pour ce débat, on va dire, animé.